Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. L'un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. Winston Churchill. Bienvenue dans ce Loft Musique cet après-midi. Merci d'être là, fidèle au rendez-vous. On parle musique, on découvre des artistes, on en redécouvre d'autres. Et puis on échange surtout avec des gens qui quelquefois ne se connaissent pas autour de cette table. C'est certainement le cas cet après-midi et ils vont faire connaissance et vous allez aussi les découvrir. Nous avons le plaisir d'avoir quelqu'un qui est déjà venu dans le Loft Musique et que vous connaissez par le biais de la télé et que vous découvrez ou redécouvrez maintenant par le biais d'une autre de ses passions, la musique, le rock même précisément. Elle s'appelle Sandrine Quétier. Vous reconnaissez ce générique qui a quand même 50 minutes inside, occupé plusieurs années de la vie. Alors, bonjour Sandrine. Bonjour. J'aurais dire de Quétier, parce que c'est Sandrine qui est devenue Quétier sur cet album. En fait. C'est-à-dire qu'on a abandonné le prénom pour garder que mon nom pour le premier album. Ouais, on en reparle avec toi cet après-midi. Et puis, nous allons parler d'un ouvrage avec Bertrand Allary et Jean-Pierre Sabouret aux éditions Grund qui s'appelle Métal, 40 de musique puissante, et on va voir ce qu'il nous raconte dans cet ouvrage, dans ce joli livre. Merci à vous d'être là, Bertrand Allary, photographe, voilà, qui a quand même au compteur plus de 3000 concerts depuis plus de 40 ans, c'est pas rien. Et puis Jean-Pierre Sabouret, journaliste, ancien rédacteur en chef de Hard Rock Magazine. Voilà, avec ce point qui vous relie, de cette passion pour le métal, qu'est-ce qui vous relie à tous les deux? Le métal vraiment en premier? Oui, puis un peu la photo aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Oui, oui. Le métal, quand on parle de métal, on parle de rock, c'est-à-dire que c'est une niche du rock, le métal, on peut dire ça? Une niche, je pense qu'elle est sortie de la niche depuis bien longtemps. Ouais, c'est ça. En même temps, il n'y a pas beaucoup de place pour le métal dans les radios. Si, je pose des questions de néophytes, pardon, là-dessus. Alors, si, elle est très diffusée, cette musique métal, aujourd'hui, dans les médias? Très peu, parce que déjà le rock n'est pas très diffusé, alors déjà au sens très très large. Ouais. En revanche, je ne sais pas si vous avez entendu parler quand même de festivals comme le Hellfest ou des choses comme ça. Il y a un vaguement, énorme public. Vraiment vaguement. Et puis il y a aussi des tas on va dire, de petites radios locales qui ont toutes leurs petites émissions de très sympas de métal. Mais c'est une musique, je crois, qui se vit sur scène, des tas de concerts chaque jour. Il y en a au moins 2 ou 3, donc voilà, c'est pour ceux qui sortent. Et puis nous avons également le plaisir d'accueillir pour son 3e album dans le Loft aujourd'hui, Majo. Merci d'être là, Majo. Bonsoir. C'est ton premier Loft Music, en fait. Premier. Pour ce 3e album, s'appelle La Rébellion, et qui vient offrir un virage, en fait. En tout cas, il y a quelque chose de différent dans cet album, qui est quoi? Peut-être un recentrage sur ton histoire, sur ton parcours. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce 3e album, Rébellion? Je pense que déjà sur le 2e, j'ai engagé une certaine rupture par rapport au premier album, où je me suis exprimée artistiquement vraiment librement. Ouais. J'ai fait ce que je voulais. D'accord, et on t'aura en live tout à l'heure. Alors Sandrine Quétier, vous êtes allée avec ton équipe dans une ferme ou un endroit qui s'appelle Parafernalia, pas loin de Niort. Oui. Avec l'idée d'être à huis clos, en tout cas d'être entre vous dans un endroit qui allait comme ça permettre la création de cet album, de ce nouvel album, ce premier album en fait. Vous êtes entré là-bas sans chanson et vous êtes ressorti avec l'album, c'est quoi? Non. En fait, on a fait l'album en 2 temps. On a enregistré tous les instrus au Disco Casino à Rennes, et c'était pour enregistrer les voix qu'on s'est dit on va se perdre au milieu des champs dans un endroit où effectivement il n'y a rien et où on est bien. Et on est parti quelques jours pour enregistrer les voix, ce qui a permis, en plus d'en enregistrer à 6h du mat, d'être vraiment, de vivre un peu comme on voulait et d'enregistrer au moment où on voulait. Ouais. Avec la possibilité, par exemple, d'enregistrer des voix à 6h du matin. C'est ce que j'ai fait. Ce qu'on a fait pour un titre de l'album. Et oui, parce que le réalisateur dit qu'à cette heure-là, la voix peut-être a une grain
particulier. Et quel grain elle a d'ailleurs, la voix? Elle est un peu cassée, salut, c'est Sandrine Quétier. C'est exactement ça, et ça collait bien avec le titre qui est un morceau rock très atmosphérique en fait. Donc voilà, on avait besoin d'une voix un peu cassée comme ça. Ouais. Il y avait besoin de trouver un son de voix aussi sur ce premier album. En fait, j'ai eu la grande chance de faire ce que je voulais. Donc ça, c'était super, accompagné de James Elegance qui a produit, réalisé l'album. Donc il n'y avait pas un son, il y avait des sons en fait, puisque en fait c'est un album de rock mais qui explore un peu toutes les facettes du rock. Ça va de la ballade au rock électro, à un rock un peu plus FM, enfin. Donc non, c'est ma voix, mais dans des registres complètement différents. On écoute le premier extrait dans cette émission du Love Music, Sandrine Quétier, extrait de l'album Quétier, Hard to Follow. On va en reparler de ce titre Shoot Again tout de suite sur Sud Radio. You see me as a puppet, a creature from abroad, lying on a blanket. Even if you pay for the game, you don't have to play with the shame. Break the rules, cut the cam, enjoy the silence of the lambs. Turn to the left, turn to the right. Get up, get down. Turn to the left, turn to the right. Get up, get down. Sam player, why don't you shoot again? Sam player, Sam player, we'll never shoot again. We'll never shoot again. I see you, coward, as a prophet, as a preacher, liar, coming in your sweat. Even if you play for the game, now I'm gonna play with the shame. I break the rules, don't cut the cam. Remember the silence of the lambs. Turn to the left, turn to the right. Get up, get out. Turn to the left, turn to the right. Get up, get out. Sam player, why don't you shoot again? Sam player, Sam player, we'll never shoot again. We'll never shoot again. Sam player, why don't you shoot again? Sam player, Sam player, why don't you shoot again? Why don't you shoot again? Sam player, we'll never shoot again. We'll never shoot again. We'll never shoot again. Quétier, c'est son nom d'artiste, Sandrine Quétier, Shoot Again à l'instant, extrait de son album, premier album Hard to Follow. Sandrine Quétier que vous avez vu, qui était un des visages phares de la chaîne TF1 de 2004 à 2017, notamment dans 50 Minutes Inside, et qui aujourd'hui est sur scène avec ce Hard to Follow parce que Quétier est quelqu'un de très déterminé et qui en est même
difficile à suivre. Ouais, il paraît. Parce qu'elle a 30 idées à la seconde. Que, Oui. Mais qu'en même temps, elle sait ce qu'elle veut. Donc sur cet album, par exemple, elle a tranché très très vite les choix. Complètement. Elle sait, je veux ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle voulait exactement, Kétier ? Je voulais un album qui me ressemble, avec des textes qui me ressemblaient aussi. Ne pas m'enfermer dans un style rock particulier, puisque j'aime beaucoup de choses dans le rock. Et c'est d'ailleurs très éclectique sur cet album. Moment intimiste, moment presque disco, moment rock. Enfin voilà, c'est toujours difficile d'avoir une unité quand on a des choses diverses. Oui, mais on a une unité dans le choix des sons, dans le fait que la basse soit très en avant sur beaucoup des titres, sur les choix de sonorité de guitare, sur tous les nappes derrière. Voilà, on a essayé. On est quand même dans un esprit très 80-90 aussi dans la prod. Donc ça, c'était un peu c'est en ça qu'on retrouve une unité de l'album. Et puis il y a des interludes aussi pour passer d'un univers à un autre. Oui, c'est ça. Et on fait appel à un producteur. C'est toujours un choix comme délicat, subtil, ça. En fait, avec qui on va travailler pour que la mise en production corresponde à ce qu'on a en tête. En fait, moi, j'avais très envie de travailler avec James Elegance, que je connaissais de l'époque de Success, qui avait beaucoup tourné. J'aimais bien ce qu'il faisait, j'aimais bien sa folie, et ça tombait bien, on est dans le même label. Donc on a commencé à travailler ensemble, et puis avec un autre musicien de mon ancien groupe Molly Pepper qui s'appelle François Pavant, avec qui j'avais envie de travailler aussi. Donc ça s'est fait très vite, les morceaux. Ils ont été composés, les 10 morceaux, en 2 mois, quoi. 2 mois. Ouais. Les années TF1 sont loin dans ta tête ? Elles sont très très loin. Je les renie pas, mais elles sont très loin. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste ? Comment on devient artiste petit à petit, en fait ? En fait, c'est pas petit à petit. Moi, j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours des groupes, j'ai toujours tourné. J'ai eu la chance de faire des super salles, des premières parties dans des zéniths, de faire des Olympias avec d'autres groupes, tout ça. C'est juste qu'à un moment, quand il y a un grand écart qui est beaucoup trop important entre un métier de télé qui est assez statique, avec des normes, avec des codes, et puis moi, ce que j'avais envie de faire, donc il fallait que je fasse un choix. Et après, c'est un choix, pardon Sandrine, c'est un choix assez important et pas neutre, parce que j'imagine que les cachets de TF1 ne sont pas forcément les mêmes que les cachets du rock là où tu joues. Ça, c'est clair, mais ça, je l'avais anticipé. Je savais que... Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Non, il faut faire ce qu'on veut, quels que soient Exactement. Il faut pouvoir le faire comme il faut aussi, pouvoir. Non, mais j'ai eu cette chance aussi, moi, de pouvoir mettre un peu de sous de côté. C'est-à-dire, quand j'ai arrêté, j'avais rien. Si je tournais avec un autre groupe, mais j'avais rien en projet perso. Et je me suis dit, il faut que je puisse tenir quand même au moins 1 an sans avoir rien, quoi. Donc après, comme je fais aussi de la fiction, donc après j'ai un peu tourné. Et puis rapidement, il y a eu Molly Pepper, qui a pendant 1 an et demi. Il y a une série aussi, à la télé, en septembre ou octobre dernier. Là, ou un unitaire. C'est ça, qui a mené du beurre dans les épinards, certainement. Voilà, et puis là, il y a des docs. Du théâtre aussi. Il y a du théâtre. Non, en fait, moi, elle aime tout faire, je veux faire plein de choses, moi. Quel est le lien entre tout ? Entre la télé la liberté. La liberté. En fait, aujourd'hui, c'est la liberté. C'est la liberté de faire exactement ce que je veux, même si je suis difficile à suivre. Tu l'assumes, c'est parfait, c'est l'essentiel. L'album s'appelle Hard to Follow et il y a notamment No Fear. Stop lying, stop crying. What do you think it's worth killing? Got no limit and got no fear. Dans l'album Hard to Follow de Sandrine Kétier, il y a également Walking on the Wire. Là, c'est pas le cas, mais on a entendu au moins 2 titres avec la basse vraiment en avant. C'est lié à quoi ? C'est un choix de ta part ? Moi, j'adore ça. Donc, En même temps, c'est un style. Il y a une mode de la basse en avant. Je sais pas si c'est la mode ou pas, mais en tout cas, moi, j'avais envie ça sur beaucoup de titres. Et c'est vrai qu'elle est très, très présente. Et sur scène, j'ai une bassiste qui déchire, qui s'appelle Sabine Steinkorst, qui est une petite blondinette qu'on voit. Et voilà, c'est un instrument. C'était vraiment important pour moi. J'allais dire Norbert, non, parce que ça, Norbert Krief fait une préface de votre ouvrage Métal 40 ans de musique, Bertrand et Jean-Pierre. Il y a des modes aussi dans le métal. On peut dire qu'il y a un son évidemment très reconnaissable. Il y a des codes qu'il faut absolument avoir pour faire du métal. C'est-à-dire qu'il y a des façons de jouer, façons de mixer, façons d'utiliser tel instrument ou tel autre, en tout cas la guitare. Alors, vu la longévité du genre qui remonte aux années 60. Bien sûr qu'il y a eu tout un tas de codes différents. D'ailleurs, il y a des familles qui ne s'entendent pas. Les glameurs contre les trashers, les death metalers contre les
l'AOR, enfin... Parce que ça, c'est les sous-groupes du métal, ce que tu es en train de citer, en fait. Des sous-groupes qui vendent quand même des millions d'albums. Je rappelle aussi que le genre a dominé complètement pendant toutes les années 80. Ouais. Le top 10 des meilleures ventes d'albums, il y avait au moins 8 groupes. Et c'était l'époque des Bon Jovi, des Guns N' Roses, des Scorpions... Qui s'est un peu variétisé à ce moment-là, un peu en tout cas popularisé le métal, non ? Scorpion, par exemple, tout le monde connaît Scorpion, enfin, ceux qui ont un âge certain. Et ça s'est démocratisé un peu là, popularisé. Juste à cause des slows. Et oui, c'est ça. Still Loving You, ouais. Still Loving You. Ouais, parce que dans le métal, il y a ce slow justement qui fait partie, et qui de cette musique aussi. Pas toujours. Il y a des tas de genres ou même de groupes qui ne vont jamais de leur vie faire un seul slow ou même un titre un peu lent. Ouais. Voilà, donc tout est possible. Ouais. Et puis il y a le niveau aussi qui relie tout ça, le niveau extraordinaire des guitaristes, quoi. Parce que là, de tous les musiciens, on peut ça dire. joue vraiment. Oui, bien sûr. Mais c'est des guitaristes. Principe, comme cette musique est amplifiée, il vaut mieux jouer pas trop mal parce que ça s'entend. Ça s'entend. Dans l'album de Sandrine Quétier, qui n'est pas du métal, Hard to Follow, il y a également ceci. Smoke, you know this is your last romance. A lonely dance running through your veins. Il y a également dans l'album de Quétier ce qui est le single actuel, ceci. Il y a également dans l'album Hard to Follow de Quétier ceci. Let's do the job, silence the liars. We can do it all together. En tout cas, il y a une voix justement très posée, très assumée, très affirmée, qui nous fait penser que tu chantes depuis bien longtemps en fait. Depuis toujours. C'est vrai ? J'ai toujours chanté. J'ai eu mon premier groupe, je crois que j'avais 17 ans. Ouais. J'ai fait des reprises, je crois que j'ai tout fait. J'ai joué à la Flèche d'Or, je vous entendais en parler tout à l'heure, avec un groupe qui s'appelait Les Cheminots, il y a 20 ans de ça. Avec les Cheminots ? Ouais, les Cheminots de Charonne, oui. D'accord. C'était mon groupe de rock, c'était super. Ouais. Ben voilà, j'ai toujours fait des choses, j'ai toujours chanté. Et la télé arrive comment alors ? Par hasard, en fait, en répondant à une petite annonce dans l'IB. D'accord. Ouais, vraiment. Voilà. Et en fait, j'avais répondu, pour tout vous dire, je voulais bosser pour le groupe Ricard, pour m'occuper des Ricard Live et partir en tournée. Et parce pas boire l'apéro. à l'époque, il y avait quand même des super concerts avec Ricard Live. Ah, mais c'était un truc de fou. Ils avaient des concerts partout en France. Moi, j'ai vu les Cure sur des Ricard Live. J'ai vu vraiment des gros artistes. Et c'est ce qui me faisait rêver. Ouais. Voilà. Et ça s'est fait autrement, mais ça a été bien aussi. Et bien sûr, les titres sont clippés. Il y a un vrai travail de clip visuel qui est important pour toi, parce que tu es une femme d'image aussi. Ça, c'est important. Qu'est-ce que raconte un clip ? Il doit être souligner la thématique du titre ou il peut être loin ? Non, il peut faire les deux, en fait. Là, sur American Psycho, en fait, c'est l'histoire d'un... En fait, je m'intéresse à la dualité, en fait, de monsieur, madame, tout le monde qui, le soir, se transforme en serial killer. Le clip, il va être sur le milieu du tuning et du drift, avec un jeune homme qui, dans la journée, est shampooineur pour chiens, et qui, le soir, c'est le Fight Club, quoi, c'est le roi de la piste, tout ça. Donc ça suit pas vraiment les paroles d'American Psycho, mais c'est un peu l'idée, voilà. Donc c'est des thématiques, en fait, qu'inspirent ensuite... des clips, des idées de clips. Après, il y a la rébellion de cette cam girl aussi, là, qui par contre est proche de l'histoire. Alors ça, le clip de Shoot Again, c'est plus largement les violences faites aux femmes par le prisme d'une cam girl, d'une travailleuse du sexe qui pète un peu un plomb et qui décide de reprendre le pouvoir, comme toutes les femmes qui sont victimes de violences devraient pouvoir reprendre le pouvoir, au moins celui de leur intégrité pour commencer. On est d'accord, il y a également ceci dans l'album de Sandrine Quétier. Everyone, everywhere. Anyone, anywhere. At night. My kingdom is up and wide. Et également ceci, My Kingdom.
Sandrine Quétier dans le Loft. L'album s'appelle Hard to Follow. C'est Sandrine qui est devenue Quétier sur cet album que je vous invite à découvrir. Ce son et cette production très intéressante et bien réussie. Nous sommes également avec Majo pour son 3e album et puis avec Bertrand Allary et Jean-Pierre Sabouret pour Métal, 40 ans de musique puissante et d'ailleurs le poids du livre en atteste. Avec ce travail, comment dirais-je, de rédaction et en même temps de photographie, qui est un travail intimement lié, et qui ponctue en fait ce livre, cet ouvrage d'anecdotes, tant sur la création des groupes que sur la création de certains titres, en fait, qui vient, voilà, il s'adresse à tous les publics où il y a quand même nécessité, si je puis dire, ou en tout cas plutôt un public un peu ciblé, des amoureux du métal, où c'est vraiment votre intention de le faire, d'en faire un intérêt pour tout le monde. Je crois que, en général, un livre, c'est aussi fait pour propager des idées, faire découvrir des choses, etc. Ça ne doit pas être non plus réservé qu'à une, on va dire, sélection de lecteurs, d'individus. Donc je pense que déjà, si ce livre peut faire découvrir même le genre en général à des gens, c'est parfait. Et puis après, c'est le mélange aussi de groupes qui sont quand même très différents. Alors l'un qui aimait tel groupe, va du coup ça peut-être s'intéresser à celui-là. Donc je crois qu'il... Et puis encore une fois, c'est un public depuis plus de 50 ans maintenant, qui est très large. Hein, si on va de Led Zeppelin à ZZ Top, d'ACDC à Metallica. On situe le début, Jean-Pierre, du métal, ce genre du métal, quoi, au début de Led Zepp. Est-ce que la question qui revient, c'est est-ce que les Beatles ont inventé Moi, c'est ce que je pense, définitivement. Voilà, c'est ce que tu dis, le hard rock en fait. Plus que le double blanc, c'est la première fois qu'on a vraiment un son vraiment épais, menaçant, notamment sur Helter Skelter, le premier morceau vraiment furieux de toute l'histoire du rock. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Bertrand ? Oui. Et moi, j'ajouterais sur le livre que c'est ce que les éditeurs appellent un beau livre. Oui, absolument. Donc, qui à la base est axé sur les photos. Oui. Juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça s'adresse aussi, je sais pas, oui, par exemple, c'est ça. Ça facilite l'accès, aux photographes de rock. Oui, absolument. Qui veulent se comparer. Avec quelqu'un qui le fait depuis un peu plus longtemps qu'eux, par exemple. Ouais. Donc, il y a plein d'axes d'accès, enfin, de possibilités d'accès sur ce bouquin. Et donc, on parlait photos, et ces articles, ces anecdotes, c'est un travail de fourmi d'aller chercher toutes ces déclarations des musiciens. Je les avais sous le coude, ce sont toutes mes interviews. Ouais, c'est ça. J'ai commencé il y a aussi quelques années, voilà, et ce sont absolument, totalement mes interviews. C'est ça. Et toi, tu tombes dans cette musique comment, toi, par quel biais ? À la marmite. Encore une fois, notamment grâce aux Beatles, mais j'ai commencé vraiment avec les Beatles en même temps que Mozart. Et j'ai retrouvé dans toutes les musiques, de toute façon, des passerelles. Ouais. Il y a des passerelles énormes entre le classique et le hard rock, notamment Deep Purple, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est une musique qui est beaucoup plus marquée par le classique que par le blues. Led Zeppelin est plutôt marqué par le blues, mais bien que des morceaux comme Cashmere, avec tous les violons, c'est la musique orientale et un peu classique aussi, ou traditionnelle. Donc, il y a des passerelles et c'est ça qui m'a plu. Et puis après, on écoute quelque chose. Est-ce qu'on sait quelquefois pourquoi ça vous plaît ? C'est vrai, il n'y a pas besoin de le savoir d'ailleurs. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Nous sommes avec Bertrand Allary, Jean-Pierre Sabouret pour cet ouvrage sur le métal. Nous sommes avec Majo et Sandrine Quétier dans ce Loft Music. On revient juste après ça. Stop lying, stop crying. What do you think it's worth killing? Got no limit and got no fear. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit Sandrine Quétier pour son nouvel album, son premier album, Hard to Follow, qui est sorti le 29 mars dernier. Également, dans ce Loft, le Métal, 40 ans de musique chez Grund, avec Jean-Pierre Sabouret et Bertrand Allary qui le signent et qui sont là avec nous cet après-midi. Et puis, le troisième album de Majo qui est avec nous, qui est en tournée avec son album Rébellion.
Merci d'être avec nous, Majo. Oui, je suis contente. Ton premier loft, on le disait, avec des influences culturelles très diverses, dont tu fais la synthèse en fait au fil de tous tes albums. Voilà, tu as vécu à Brighton, à Paris, à Montréal, et tu es revenu en terre alpine. Ouais, voilà, avec vraiment un fort ancrage, j'ai l'impression, comme ça, dans ce territoire et dans la terre, vraiment au sens propre et au sens figuré. Oui, c'est vrai. Je suis restée 10 ans à Paris et puis j'ai acheté cette maison en montagne. Ouais. J'ai pas grandi en montagne. Je viens de Haute-Savoie, mais au bord du lac Léman. Ouais. Mais j'avais envie de nature, un élément fort. Donc je suis vraiment au pied d'une montagne. Ouais. Tu as une formation classique au départ ? Oui, je suis violoniste à conservatoire, etc. Ouais. Et j'ai appris le chant lyrique et après je me suis défait de tout ça, de ce côté assez académique quand même. Ouais. Ça ne fait pas forcément partie de mes influences, en vrai, c'est vraiment une formation. Il t'a apporté quoi ? Un état d'esprit, une façon de voir la musique différente ? Ça apprend quand même, c'est une base en fait. Mais après, je pense qu'il y a un côté très propre, très académique, il y a pas mal de rigidité, pour moi en tout cas. Ouais. J'avais besoin de me défaire, c'était pas forcément mes influences, c'est plus ma formation. Vraiment. Il y a presque un paradoxe, on parlait d'ancrage fort, et pourtant cet album est né d'un voyage et d'un mouvement finalement. Il a été initié par ce mouvement de ville en ville dans un studio mobile. C'est ça, d'une avec quête. Julien Bach. C'est ça, avec mon mari qui est ingénieur du son. Ouais. Et on a tout se passe en famille, c'est parfait. C'est ça. Et ouais, j'étais un peu perdue, pour être honnête. Je savais pas trop où aller. Donc on a voyagé pas mal à ce moment-là. J'étais un peu en quête de plein de choses. Ouais. Et c'est ce qui a aussi coloré et raconté l'histoire de cet album à tous les niveaux, autant dans les textes que dans la musique. Ouais. On va écouter un extrait de cet album qui s'appelle Rébellion. C'est en live et on pratique ici, les garçons et les filles, l'applaudissement de confiance à chaque fois qu'il y a un live dans le Loft Music sur Sud Radio. Elle s'appelle Majo, Rébellion. I don't wanna feel sad to see another world die. No heroes to wait. I like to feel the end now. There goes a prayer inside, just shaking the tribes. The future is in now. 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 Where the oceans, where the mountains, where the green trees, where the human beings Disobedience comes and take away our beliefs. The chains are broken. Witness of life between the light and dark. Oh, the future is in now. 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 Where the oceans, where the mountains, where the green trees, where the human beings, where the oceans, where the mountains, where the green trees, where the human beings.
Bravo Majo, en live dans le Loft cet après-midi, ce dimanche sur Sud Radio, en guitare-voix, extrait de Rébellion, le titre éponyme. Elle sera en concert, Majo, le 17 mai prochain à Fontaine, dans l'Isère, à Genève, le 31 mai, le Toronnet dans le 83, le Var le 26 juillet, Thonon-les-Bains le 1er août et Brest le 8 août. On entend ces influences quand même multiples qui sont les tiennes, franco-suisses, sénégalaises, et notamment le Sénégal, la façon peut-être de chanter, dans le timbre et aussi dans la tourne, dans les notes que tu égrènes et cette discussion de la guitare. Ouais, tout à fait. Ça, ça vient directement de tes racines africaines. Je pense, ouais. Ça fait partie. J'ai vraiment le grand écart du Sud et du Nord, moi, dans mes influences musicales. Tu parles de cette nécessité de prendre conscience, en fait. C'est-à-dire que le message, il est dans la fragilité qui fait notre constitution aujourd'hui, notre société, et que tu as envie de mettre en avant. Oui, clairement. Rébellion, c'est aussi personnel que toutes les peurs que j'ai pu ressentir au moment de l'écriture de ce titre sur un potentiel effondrement C'est-à-dire un effondrement Un effondrement sociétal, quoi. Vraiment, toutes les fragilités de notre monde, en fait. Ouais. J'ai vraiment pris conscience de tout ça et j'avais besoin de l'exprimer, de l'écrire au travers de ma musique. Ouais. Il y a... Vas-y, je t'en prie. Non, ouais. Il y a dans cet album Rébellion de Majo, Mère Veilleuse, en 2 mots. Silence autour, le temps ralentit, ton corps tout juste né. Il y a dans Rébellion de Majo, Woman. Il y a dans Rébellion de Majo, Enfant sauvage. Dans la forêt, je me cache, une vie nouvelle s'offre à moi. Les rumeurs courent, les gens fuient, l'enfant sauvage. Dans Rébellion de Majo, il y a la peau. Il y a également dans Rébellion de Majo, Identité. Ou encore ceci. J'ai manqué d'air, je reprends mon souffle, partant plus vite, je vois. Elle s'appelle Majo, c'est son 3e album Rébellion, elle est en tournée, Majo. L'album est sorti le 13 octobre dernier. Merci d'être là, Majo, avec nous. On va s'intéresser à tes goûts musicaux, Sandrine Quétier. On aime bien faire choisir des chansons du répertoire ici dans le Loft Music. Par exemple, une chanson d'enfance, on dit, ou une chanson d'amour, du répertoire rock, etc., etc. Voici le choix de la chanson d'enfance de Sandrine Quétier. Quelles images arrivent avec ce morceau de George Benson? C'était mon premier concert avec mes parents et des amis de mes parents. J'avais 11 ans. C'est vrai? Ouais, et j'étais subjuguée, quoi. J'étais subjuguée par le groove, par l'aisance sur scène, en se disant c'est facile, alors que c'est pas facile du tout. Et voilà, c'est vraiment un souvenir très marquant d'enfance. Ouais. Tout le monde se souvient de son premier concert autour de la table. Bertrand, c'était quoi? Moi, comme c'est écrit dans le livre, c'est ce qui m'a motivé à faire des photos de concerts et à essayer d'en faire ma profession, ce que j'ai réussi. Ouais. 40 ans après, mon premier concert, c'était le 27 septembre 1980. C'était Kiss sous chapiteau à Pantin. Et j'avais 18 ans. Et Jean-Pierre? Alors, moi, je me souviens quand même d'avoir été voir un tout petit groupe de progressifs qui s'appelait Carpe Diem au fin fond de la Bretagne. Mais sinon, mon premier vrai concert sérieux, je crois que c'était John McLaughlin avec Bernard Lavilliers en première partie. Allez, on est loin du métal. Quoique Majo. Elle est dure cette question-là pour moi. Premier concert, tu t'en rappelles? Franchement, mon premier concert, vous savez ce que c'est? Non. Vas-y. C'est Catherine Lara. Eh ben voilà, pourquoi c'est dur? J'avais 5 ans, non mais je me rappelais plus, en fait, j'essayais de me rappeler et ça m'est revenu. En fait. Ouais. Deuxième choix, alors chanson d'amour, tiens, Sandrine Quétier, voilà ce choix. C'est une chanson de rupture surtout. Ouais, c'est pas faux. Nothing compares to you, Sinéad O'Connor. Allons sur la chanson du répertoire rock.
to let me know. Should I stay or should I go? Les Clash en 81. C'est une chanson qui a cartonné 10 ans après, en fait, qui a été un phénomène, en fait, et les Clash, les Clash eux-mêmes ont été un phénomène, évidemment, un groupe de référence. En quoi, Bertrand, les Clash, tu les admires en particulier? Non, pas forcément, mais je me rappelle, j'ai un très bon souvenir d'un concert d'eux à Mogador, où certains membres du public se jetaient du balcon sur ceux qui étaient en dessous. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, on le voit pas tous les jours. Donc... Non, c'est ça. Il y a quelque chose qui, dans cette énergie rock, est-ce qu'elle a évolué au fil du temps, justement, aujourd'hui? Est-ce que le rock de ces années-là, où il y avait des déchaînements, un petit peu comme auxquels tu fais allusion, ils existent toujours aujourd'hui? Ou le comportement des gens a évolué là-dessus? Oui, je pense quand même qu'il y a des grosses chaînes comme Arte qui rediffusent régulièrement des concerts entiers de métal, notamment le Hellfest, où ils sont partenaires. Donc vous aurez certainement pu voir les Circle Pit, où les gens tournent, des milliers de gens tournent dans le même sens, ou alors les battles, où ils s'affrontent. Donc tout ça le plus, on va dire, amicalement du monde. Est-ce que effectivement ça a changé au cours des années? C'est devenu un peu plus, effectivement, musclé, je dirais. Ça évolue. Voilà, ça évolue gentiment, mais sinon, on se coule la tête quand même un peu comme il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, et on bat du pied avec ACDC et des choses comme ça. Hein. Il y a des choses qui ne changent pas. Évidemment. Nous sommes en compagnie de Sandrine Quétier, Jean-Pierre Sabour et Bertrand Larry pour 40 ans de musique puissante, métal, et puis Maggio pour son 3e album. Le nouvel album de Sandrine Quétier s'appelle Hard to Follow. On revient juste après ça. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Voilà, on parlait des Beatles, on parle d'Aerosmith, on parle Come Together. On va écouter quelques extraits. Alors, c'était un choix de Jean-Pierre, celui-là, mais on va réécouter. Mais je t'en prie, dis-nous pourquoi ce choix en particulier. Alors, double, bien sûr, à la fois pour Aerosmith, mais aussi pour, encore une fois, la racine Beatles, l'album blanc, parce que, en tout cas, moi, c'est après cet album-là que j'ai recherché le même son, que j'ai mis un petit temps avant de trouver, effectivement, Led Zeppelin, Deep Purple, Slade, Uriah Heep, Ted Nugent, etc., qui avaient la même intensité. Et il se trouve qu'il y a énormément de groupes de hard de métal qui ont repris des morceaux des Beatles. Et le magazine Rolling Stone dit que c'est certainement un des marqueurs des débuts des années 70, cette chanson. Tellement sa puissance est grande et ça voilà, son rayonnement. Absolument, il y a aussi un autre morceau d'Abbey Road qui est I Want You, She's So Heavy, qui est un morceau carrément de doom metal, très lent, très menaçant, avec une très grosse guitare. Ouais, c'est ça, très menaçant, j'aime bien. Choix de Bertrand Larry, ceci, on en parle, pourquoi ? Traffic Jam, God Save the Queen. Pourquoi ce choix, Bertrand Larry ? C'est un groupe français qui pour l'instant n'est pas encore connu, dont l'album est sorti très récemment, ça s'appelle The Joke Is Over. Ouais. Et je pense qu'ils vont monter. En tout cas, j'espère, parce que moi je trouve ça très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on amène de nouveau en 2024 au métal ? On est dans les codes déjà anciens ou on amène quelque chose qu'est-ce qu'on peut amener de plus au métal en 2024 ? Comment on se démarque en fait ? Je dirais qu'à chaque sortie, malgré tout, les albums ne font pas que répéter le précédent. Donc tous les groupes innovent. Il y en a qui innovent plus ou moins, mais non, le genre a énormément évolué avec des influences qui vont de l'électro à l'acoustique. Il y a des tas de groupes maintenant qui se produisent uniquement avec des instruments acoustiques. Mais c'est ça, le métal peut être acoustique. Absolument. Mais ça je l'ignorais, tu savais, sans doute, que le métal pouvait être acoustique. Tous, d'ailleurs, ou presque, les grands groupes ont fait leur album Unplugged à une certaine
certaine époque, je le rappelle, et la plupart d'ailleurs des musiciens commencent par composer avec une guitare sèche. Ah oui, ça c'est clair. Après, ça, c'est clair. Voilà. Deuxième extrait choisi par Jean-Pierre Sabouret, ceci. Qu'est-ce que ce titre, Jean-Pierre Sabouret? Pourquoi ce choix? Voilà, je suis tout minot, je ne sais pas quel âge j'ai, mais 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Et je suis scotché au plafond, quoi. Je le réécoute en boucle, comme tout l'album. Et après, je vais vouloir retrouver, soit avant, mais il n'y en a pas beaucoup, puisque certains remontent par exemple aux Kinks avec You Really Got Me. Mais j'écoute You Really Got Me, clang, 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 bof. Je trouve pas que ce soit aussi... D'ailleurs, petite anecdote, McCartney, c'était un morceau de blues à l'époque, et puis McCartney lit une interview... Écrit par Lennon McCartney, ce titre, hein, c'est ça? McCartney. Enfin, comme d'habitude, c'est signé Lennon McCartney, mais c'est du pur Paul McCartney, qui est peut-être le plus heavy de la bande. Voilà. Donc, McCartney lit, qui surveillait toujours la concurrence, un article dans lequel Pete Townshend des Who dit qu'ils ont enregistré le morceau le plus violent, le plus féroce, etc. Aussitôt, il retourne en studio, il fallait pas qu'il se fasse doubler par la concurrence. Il faut Helter Skelter, et après il a été très déçu en écoutant le fameux morceau, c'est I Can See for Miles de Who, qui est pas vraiment violent, quoi. Notre choix de Bertrand Larry, ceci. Pourquoi ce choix, Bertrand Larry? Il s'agit de quoi déjà? De qui? De Kiss, bien évidemment. Ouais. Ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et pourquoi? Parce que ça marque ton premier concert? Oui, voilà. Et parce que dans Kiss, moi, c'est ma chanson préférée. Elle est en sonnerie dans mon téléphone. Ah oui, carrément. Qu'est-ce qui a changé dans ton métier de photographe à travers les années aujourd'hui? Est-ce qu'on pratique comme à l'époque quand tu as commencé? Il y a plein de choses qui ont changé. Ouais. Par quoi par exemple? Le matériel. Oui, ça c'est sûr. Dans les années 2000, on est passé dans le numérique. Ouais. Ce qui faisait un gros changement pour des photographes, puisque tout d'un coup, vous n'avez pas besoin d'acheter des pellicules. Ouais. Et donc, au tout début, vous êtes content, vous appuyez comme un fou. Puis après, vous rentrez chez vous et vous apercevez qu'en une demi-heure, vous en avez fait 400. Et qu'il faut les trier. Oui, c'est ça. Bon, sinon, comme autre changement, il y a les restrictions, ça n'arrête pas, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès aux concerts comme avant? Si, on a toujours accès, mais de moins en moins. 3 morceaux sans flash. Et voilà, et de les moins 3 en moins. premiers en plus, en général. 3 premiers. Oui, quand il n'y a pas de lumière et que les musiciens sont pas encore chauffés, tout froids. Ce qui est complètement idiot, puisqu'on préférait avoir les 3 derniers quand ils sont en sueur. Quand ils sont chauds, bien oui, bien sûr. Musique-là. Et puis tous les gens qui ont les téléphones, on peut tuer le métier, on peut dire ça ou pas? Parce que ça circule de partout là maintenant avec les images. Moi je dirais juste un truc, c'est que je vois pas l'intérêt d'aller à un concert live pour passer son temps à filmer, puisque tout le monde fait ça. On est mieux dans un canapé. Hein. Personne voit rien à part les bras de suite devant. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Je sais pas, c'est aberrant. Enfin. Ouais. À l'époque, quand on a commencé, on avait les briquets. Mais ça gênait pas. Puis c'était juste sur le slot, c'était le bignou. Mais le reste du temps, on regardait, quoi. Est-ce que dans cette musique, dans le métal, on est fan, enfin, on aime beaucoup évidemment les titres, mais est-ce qu'on a un aspect fan aussi des groupes eux-mêmes, de l'histoire des groupes? Est-ce que ça va plus loin que les chansons, quoi? Complètement. Là, c'est une mythologie vraiment des groupes, quoi. Vous n'avez qu'à voir, on va dire, les tenues, avec tous les badges, les patchs, les t-shirts, etc. Oui, l'imagerie est totalement importante et on est très... Et les photos aussi, c'est pour ça que c'est un des genres justement les plus photogéniques. Ouais. Il y a déjà des scènes fantastiques et les musiciens ont des attitudes. Voilà, Et ça veut dire que c'est aussi un état d'esprit, le métal. On dit par exemple le jazz, c'était où le swing à l'époque, il y avait quelque chose de l'ordre de la façon de réfléchir, de s'habiller, de vivre presque. Le métal aussi, il y a une façon de vivre, un art de vivre du métal. Ah, je pense, oui. Enfin, en tout cas, après, tout dépend d'où on se place. Si c'est le public ou si ce sont les musiciens. Les musiciens, la plupart, c'est pas du tout par opportunisme qu'ils pratiquent cette musique. C'est vraiment une passion et ils s'en écarteront peu. Et après, le public, c'est souvent des phases dans une période de rébellion, d'adolescence.
ou alors, effectivement, encore une fois, puisque les groupes évoluent, le public évolue avec eux. Ouais, c'est ça. Sandrine Quétier, c'est une musique que tu connais Alors, pas très bien, mais les grands classiques, on va dire, pas très bien. Mais moi, par exemple, un groupe comme Faith No More, ils ont des morceaux, moi, j'ai beaucoup écouté des groupes comme ça qui traversent plein de styles différents. Bien sûr, Asdes, bien sûr Metallica, bien sûr les grands classiques que j'ai vus en concert. Voilà, et c'est vrai que c'est quand même une grande messe, quoi. Mais tout autant, Nick Cave, on en parlait tout à l'heure, est une grande messe aussi, quoi. C'est-à-dire quand on va à un concert de métal, on sait qu'il va forcément se passer quelque chose, quoi. Il y a une ferveur, une et communion sur scène, aussi, en fait. complètement. Il y a un truc presque un peu mystique, quoi, qui est complètement. On se dit, c'est une musique qui est assez brutale, mais qui est très mystique aussi. Donc c'est intéressant. Majo, le métal? Ouais, non, Metallica. Je connais tous les grands groupes, mais j'ai été touchée par Metallica, je dois dire. Mais la musique, c'est ça, en fait, c'est être touché avant de parler d'un style. Quel que soit le style, en fait, d'être ému, absolument. Quand on te demande ta chanson d'enfance, Majo, tu choisis ceci. Tracy Chapman. Pourquoi? Référence absolue pour toi? Ça me touche beaucoup, en fait. La voix de cette femme est tellement touchante. Et je pense que quand j'étais petite, je savais pas trop si c'était un homme ou une femme, la première fois que j'ai entendu cette chanson. Et le vinyle, moi j'adorais m'asseoir sur une petite chaise en bois et contempler les pochettes d'albums quand j'étais petite. Et j'adorais la pochette de ce vinyle. Et puis il y a un engagement aussi, il y a un symbole derrière Tracy Chapman qui n'est pas que musical, quoi. Non, bien sûr. Elle porte vraiment un vrai engagement, à tous les niveaux. Ouais. Chanson d'amour pour toi, c'est ceci. Un autre slow. With a Shade of Pale de Procolarum. Ça, ça remonte, ça. Hein, c'est les années 70, ça, je pense. Hein. C'est mes grands-parents, en fait. Même avant 60, années 60, fin des années 60, je crois que c'est 68, un truc comme ça. C'est ça, fin des années 60, c'est ça. Exactement. Et ça, quel est le souvenir qui vient avec? C'est pas un souvenir qui m'est propre, c'est celui de tes parents? De mes grands-parents. Ah, de tes grands-parents, bah oui, c'est les années 60 alors. Et ça confirme. Ils ont dansé sur cette musique. Ils m'ont raconté plein d'histoires. J'adore. Qui a été aussi un tube extraordinaire. Procolarum, c'est vraiment quelque chose qui a marqué la musique. Merci beaucoup d'être passé, Majo. Ton nouvel album s'appelle Rebellion. Il est sorti en octobre dernier. Tu seras en concert le 17 mai prochain à Fontaine, en l'Isère, Genève, le Toronnet le 26 juillet, Thonon-les-Bains le 1er août et Brest le 8 août. Merci d'être passé, Majo. Merci. Il y avait également avec nous Jean-Pierre Sabouret, Bertrand Allary pour chez Grund, un beau livre, Métal, 40 ans de musique puissante que vous avez sur les réseaux ici à l'instant, si je le monte comme ça et je le montre à la caméra. Merci Jean-Pierre, merci Bertrand d'être passé nous voir dans le loft. Et également notre Sandrine Quétier qui était là pour son premier album sous le nom de Quétier. Sandrine est devenue Quétier, Hard to Follow. Il est sorti le 29 mars dernier. Merci d'être passé Sandrine Quétier. Merci beaucoup. À tout bientôt. Merci à toute l'équipe du Loft Music, à Julien en particulier et Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Bonne fin de dimanche sur Sud Radio. Salut, à dimanche prochain.